Avez-vous déjà entendu parler de la famille Storm et plus précisément de Leopold Storm? Leopold Storm est un jeune garçon de 19 ans, bruxellois, qui va tuer toute sa famille dans le magasin familial au Marolles à Bruxelles. Pour tout savoir sur la triste histoire de la famille Storm, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire belge. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je sais que vous me le demandez assez souvent. Donc voilà, j'espère que vous serez heureux. Moi j'aime bien parler des histoires de mon pays aussi parce que c'est important. J'adore parler des histoires québécoises. C'est vrai que la Belgique c'est un petit pays donc j'ai pas non plus beaucoup d'histoires comme ça où c'est plus difficile de les trouver. Donc j'en fais de temps en temps et j'espère que ça vous plaît. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous en avez envie. Et puis si vous en avez envie tout autant, d'aller faire un tour sur mon YouTube si vous voulez faire un don à la chaîne. Alors maintenant, parlons de la famille Storm. Leopold Storm est un jeune garçon de 19 ans qui vit à Bruxelles avec son père François-Xavier Storm qui a 48 ans et sa mère Caroline Van Oost qui a 48 ans elle aussi. Il a aussi une grande sœur de 22 ans qui s'appelle Karlouchka, avec qui il s'entend assez bien. La famille de Léopold tenait un magasin de tissus dans les Marolles à Bruxelles. La personne qui va nous intéresser ici, c'est Léopold, parce que c'est lui qui va commettre le crime. Donc voilà, on va un petit peu parler plus en détail de lui. Alors, il est né le 29 juillet 1987 à Tournai. C'est pas à Bruxelles, c'est un peu plus loin, mais c'est quand même en Belgique. En 2007, il était étudiant à la Solvay Business School, qui est une école où on peut apprendre le commerce et l'économie. Léopold, c'est un garçon qui travaille assez bien à l'école et qui est assez proche de ses grands-mères. D'ailleurs, une de ses grands-mères qui s'appelle Jacqueline dira que Léopold est le garçon le plus doux qu'elle connaisse et qu'il représente pour elle l'innocence même. La famille Storm a donc l'air d'être une famille modèle où tout se passe assez bien, mais malheureusement le 16 juin 2007, tout va basculer. Ce jour-là, François-Xavier, le père, Caroline la mère et Karlouchka, la sœur de Léopold, vont tous les trois être retrouvés morts dans le magasin de tissus familial et ils avaient reçu pour le père 23, pour la mère 33 et pour la sœur 44 coups de couteau. Les corps ont été retrouvés le dimanche 17 juin. Avec une autopsie, ils ont pu voir que le meurtre avait été commis la veille et directement, ils vont se lancer dans la recherche du coupable. Ils vont très vite se dire que le coupable pourrait être Leopold Storm, vu que c'est le seul survivant de la famille, et il va donc être interpellé par la police le 18 juin 2007. Quand la police va l'interroger et qu'ils vont lui demander un alibi, Léopold dira qu'il était à la mer du Nord en vacances du vendredi au dimanche. Donc voilà, il avait un alibi assez béton et il était juste pas à Bruxelles. Le truc, c'est que la police va essayer de creuser un petit peu cet alibi et Léopold va se rendre compte qu'il disait pas tout le temps la même chose et il va donc changer de technique. Il va dire qu'en fait, il était bel et bien là le jour du meurtre et que tout simplement, il s'était défendu contre l'agresseur, que sa famille était morte à côté de lui, mais que lui avait survécu. Il s'était tout simplement pris un gros coup à la tête. Donc voilà, là ça devient quand même assez bizarre pour les enquêteurs. Léopold il est assez confus, il change de version, il a l'air un peu stressé. Donc là, les soupçons vont vraiment être éveillés et on va vraiment commencer à suspecter très fortement Léopold. Aussi, Léopold avait des blessures aux mains et ça va encore éveiller les soupçons des policiers. Ils vont trouver ça assez étrange. Donc ils vont demander à Léopold d'où ça vient et là, pareil, il va pas donner une seule version des faits, il va en donner deux. Dans un premier temps, il va expliquer qu'il s'était automutilé et après, il dira que c'était juste dû à une chute en vélo. Malgré tout ça, la famille de Léopold va vraiment rester soudée. En tout cas, les survivants vont rester soudés. Ses grands-mères, ses cousins, oncles, tantes vont tous soutenir Léopold et vont même dire à la presse que c'est impossible que Léopold ait tué sa famille et que tout simplement, il faut le laisser tranquille.
Sauf qu'entre-temps, la police va faire son enquête, il y a le procès qui va s'ouvrir et déjà au début du procès, la famille de Léopold va commencer à clairement douter de lui. Donc ce procès va s'ouvrir en 2010 à la cour d'assises avec Léopold sur le banc des accusés. Dans un premier temps, Léopold va encore dire à la justice que tout ça n'était juste un vol qui a mal tourné. Mais dans cette version des faits, il y a quand même des choses qui vont un petit peu différer. Parfois, il dira qu'ils étaient qu'il y avait 3 voleurs. Parfois, il dira qu'il y en avait 2 ou 4. À un moment, il dira aussi que les voleurs étaient masqués. Une autre fois, il dira que pas du tout, les voleurs avaient le visage découvert. Donc là aussi, il va varier pas mal. Et puis, il dira aussi avoir assisté au meurtre de sa sœur. Et plus tard, il dira ne pas avoir vu sa sœur être tuée. En plus de tout ça, au procès, on va expliquer que le seul ADN qui a été retrouvé sur les victimes était celui de Léopold et de personne d'autre. Aussi, rappelez-vous, Léopold avait expliqué qu'il s'était sorti du crime, de la grosse bagarre, après avoir reçu un coup sur la tête et il avait dû passer des examens. Et au procès, on va simplement dire qu'il n'avait strictement rien à la tête, aucune trace de coup, donc on va comprendre qu'il avait menti. Aussi, pendant le procès, les experts vont expliquer que Léopold, vu sa carrure, avait tout simplement pu tuer son père, sa mère et sa sœur sans aucun souci. On va vraiment dire que c'est une personne très forte, que voilà, c'est totalement possible et qu'il ait pu le faire sans aucun complice. Et donc à ce moment-là du procès, la cour va définitivement écarter la piste du vol qui a mal tourné et donc le seul alibi qu'avait Léopold va juste tomber à l'eau. La cour d'assises va donc mettre au point un nouveau mobile qui serait la mauvaise entente avec ses parents et avec sa sœur et que ce serait pour ça que Léopold les aurait tués. Il y a quand même des amis de la famille et de la famille de Léopold qui a témoigné à la barre pour expliquer que Léopold, ses parents et sa sœur étaient quand même une famille très unie, qui s'entendaient bien et qu'ils n'avaient pas l'impression qu'il y ait des vrais conflits familiaux entre eux, mais la cour d'assises n'a pas vraiment retenu ces témoignages et est restée un petit peu coincée sur ce mobile. Après, moi je sais pas du tout vous dire si c'était effectivement le cas, qu'il y avait vraiment des conflits familiaux, ou si la cour d'assises a juste préféré en finir et se dire ok c'est le bon mobile. Je ne sais pas. Après, je pense réellement que Léopold a commis ce crime, vu toutes les preuves qu'il y a contre lui. Mais voilà, le mobile va rester un petit peu flou. Au final, malgré le fait que Léopold a refusé d'avouer le jour de son procès, les enquêteurs vont faire un travail de fou et ils vont réussir à imaginer avec d'assez grande certitude l'emploi du temps de Léopold le week-end du 15 au 17 juin. Alors, le vendredi 15 juin, Léopold serait bel et bien parti à la mer du Nord et plus précisément à La Panne. Mais par contre, il ne serait pas resté tout le week-end et il serait reparti le samedi à 16h et donc il serait reparti pour Bruxelles. Il serait ensuite arrivé à Bruxelles le samedi à 17h et à 17h10, il appelait sa sœur pour lui demander de le retrouver au magasin des parents. On va aussi apprendre que un peu avant cet appel à sa sœur, Léopold a fait des recherches sur le chloroforme et sur des techniques pour essayer de paraître plus âgé. Il va aussi demander à un ami s'il peut lui fournir un couteau de combat. Donc tout n'a pas été exploité vraiment, je ne sais pas trop qu'est-ce que le chloroforme vient faire là-dedans, mais en tout cas, il a fait des recherches sur ça et donc ça prouve encore un petit peu plus sa culpabilité, ça prouve qu'il y avait des choses qui se passaient dans sa tête et peut-être qu'il cherchait juste comment mettre sur pied son crime. Aussi, une autre chose qui prouve la culpabilité de Léopold, c'est qu'il avait plusieurs téléphones et plusieurs cartes SIM et le jour, donc le samedi, où il a téléphoné à sa sœur pour lui donner rendez-vous dans le magasin des parents, eh bien, il utilisait une carte SIM qu'il n'avait jamais utilisée avant. Il a juste appelé sa sœur avec et ensuite il s'est débarrassé de la carte SIM. Donc ça, c'est quand même le comportement d'une personne qui, selon moi, est mal intentionnée. Donc pour en revenir à la chronologie des faits, à ce moment-là, vers 17h30, toute la petite famille est réunie au magasin dans le quartier des Marolles et là, Léopold va prendre un couteau et il va assassiner sauvagement son père, sa mère et sa sœur. Ensuite, c'est vraiment horrible, mais Léopold va déshabiller partiellement sa sœur pour faire croire vraiment donc, au cambriolage qui aurait mal tourné et à une agression sexuelle. Après ça, Léopold a formaté son ordinateur et il a nettoyé la scène de crime avec de l'eau de Javel. Il a ensuite jeté toutes ses affaires qui étaient tachées de sang dans des poubelles différentes partout en ville et il a ensuite repris le train pour Ostende. Une fois à Ostende, Léopold va aller voir un médecin pour qu'il soigne ses mains qui avaient été blessées à cause de la bagarre, des coups, à cause du couteau.
Donc il savait que ses mains blessées pouvaient être une preuve contre lui, donc il a directement voulu qu'un médecin les traite, mais malheureusement, ça ne s'en va, enfin, des blessures, ça s'en va pas en quelques heures, donc il les a gardées quelques jours, et ça l'a notamment trahi. Après ça, toujours pendant qu'il était au stand, Léopold a appelé plusieurs fois sa famille et leur a laissé des messages sur le répondeur, tout, enfin, comme pour faire croire aux futurs enquêteurs que Léopold savait pas du tout que sa famille était décédée. Donc c'est vraiment vicieux. Bon, maintenant pour en revenir au procès, après l'explication des faits, les enquêteurs vont aller à la barre et présenter les différentes preuves contre Léopold. Déjà, ils vont expliquer que sur la scène de crime, il y avait des traces de pas, des traces de chaussures ensanglantées, et ces chaussures ont été retrouvées et elles appartiennent à Léopold. En plus de ça, les chaussettes de Léopold ont été retrouvées dans leur résidence à la mer et elles étaient couvertes de sang et le sang appartenait à son père. On va aussi apprendre que l'ADN qui avait été retrouvé sur le corps des 3 victimes, donc qui était l'ADN de Léopold, c'était pas juste un cheveu qui était tombé ou quoi, c'était vraiment le sang de Léopold qui était aussi sur le sang des 3 corps. Donc ça prouve vraiment qu'il y a eu une bagarre et que Léopold a lui aussi été blessé. En plus de tout ça, du sang qui appartenait à la mère et à la sœur de Léopold ont été retrouvés sur les lunettes de Léopold. Donc là maintenant ça fait plus vraiment de doute sur le fait qu'il est coupable et les autres jours du procès vont être consacrés à comprendre pourquoi Léopold a fait ça. Alors Léopold, sans pour autant avouer, va expliquer que à ce moment-là, il était triste et désorienté à cause du fait que sa petite amie devait partir en Erasmus au Canada pendant pas mal de temps et donc ça a été une période de sa vie où il se sentait pas bien. Il va dire ça, mais d'un autre côté, il dira quand même que lui n'a strictement rien fait et qu'il n'est pas coupable. Par contre, la cour d'assises va quand même retenir la préméditation parce que quelques jours avant de revenir à Bruxelles pour commettre le meurtre, Léopold avait quand même regardé sur son ordinateur des trajets de train pour arriver pour 17 heures à Bruxelles. Donc ça prouve quand même qu'il pensait déjà à quelque chose. Le procès dura du 4 au 27 octobre 2010 et finalement Léopold Storm sera condamné à 36 ans de prison. Les jurés l'ont aussi reconnu sain d'esprit autant au moment des meurtres qu'au moment du procès. Je vous dis ça parce qu'à un moment donné dans le procès, un psychiatre avait évoqué que Léopold pouvait souffrir de schizophrénie, mais ça avait très vite été oublié par les jurés. Par contre, même si on n'a pas retenu de troubles psychiatriques à Léopold, le procureur dira à la fin du procès qu'il faut faire très attention car Léopold est un homme dangereux. Notamment à cause de l'extrême gravité des faits, de tous ces coups de couteau, il n'a pas simplement tué sa famille, il les a massacrés. En plus de ça, il a déshabillé sa sœur et en plus de ça, il a laissé des messages sur le répondeur pour faire croire qu'ils pensaient qu'ils étaient toujours vivants. Donc tout ça a fait que Léopold Storm est devenu un monstre aux yeux de la justice. Au final, Léopold ne restera pas si longtemps que ça en prison et sera libéré le 24 février 2017. En juin 2017, donc quelques mois après être sorti de prison, Léopold a consommé pas mal d'alcool, ce qui lui était interdit par la justice, et il est retourné 1 mois en prison. Ensuite, il a refait parler de lui en mars 2018 parce qu'il avait été filmé dans un bar à Ixelles, à Etterbeek. Il buvait une bière et certaines personnes l'ont filmé en disant qu'il était très saoul dans ce bar. Là, la justice a étudié la vidéo et l'avocate de Léopold a pris sa défense en disant que non, il était juste habitué du bar, il a bu une bière, il n'était pas saoul. Donc la justice ne l'a pas renvoyé en prison. Je pense qu'ils ont dû comprendre qu'il n'était pas saoul, il était juste en train de prendre du bon temps, c'est tout. Mais par contre, ils ont quand même dit qu'ils allaient le surveiller de très près. Suite à tout ça, l'avocat de Léopold va s'exprimer dans la presse et dira « Je dirais que cette réinsertion se passe bien de manière générale, qu'il respecte le cadre qui lui est imposé. Rien ne lui interdit de se comporter de la sorte. Par contre, ce qui lui est interdit, c'est de mettre en difficulté les autres, ainsi que de se mettre en danger lui-même en consommant de manière abusive ou en consommant des produits stupéfiants. Mais ici, je ne vois pas en quoi il aurait violé aujourd'hui quoi que ce soit au niveau de ses conditions. » Aujourd'hui, Léopold a repris ses études et il essaye de faire parler de lui le moins possible. Il a retrouvé ses 2 grands-mères qui sont toujours en bons termes avec lui. Par contre, le reste de sa famille ne veulent plus lui parler. L'une de ses grands-mères, Jacqueline, contactera même la presse en disant « J'adore mon petit-fils et je continuerai à l'aimer pour toujours. La jeune fille qui deviendra sa femme sera très chanceuse. » En fait, les 2 grands-mères de Léopold restent convaincues que Léopold n'a
absolument pas tuer son père, sa mère et sa sœur. D'ailleurs, Jacqueline, donc une de ses grand-mères, a aussi expliqué à la presse qu'elle allait le voir tous les jours en prison quand elle y était. Mais bon, il faut quand même se rendre compte que même sorti de prison, Léopold n'a jamais fait aucun aveu et pour moi ça prouve qu'il est tout de même resté dangereux ou en tout cas qu'il assume toujours pas ce qu'il a fait. Bon, après ça, j'ai pas vraiment un grand avis sur la question. Je me dis que s'il reprend sa vie normalement, peut-être qu'il arrivera à trouver un chemin de vie beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. La réinsertion des prisonniers, c'est vrai que je trouve ça important et s'il peut vivre dans un cadre de vie assez stable, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Après, je me dis aussi que s'il est toujours pas capable de reconnaître son crime, ça va être difficile pour lui de vivre une vie sereine. Donc, si je dois vraiment donner mon avis, je dirais que ce serait chouette qu'il soit suivi par une psychiatre, par exemple. Je sais pas si c'est le cas, j'ai pas eu d'informations, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose. Sinon, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse toujours. Aussi, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!